Les grosses têtes dans la nuit détente du 17 novembre 99. Philippe Bouvard était avec Jean-Yann, Jean-Pierre Coff, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni et Tex. Première citation que nous envoie Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « De nos jours, la dame qui ne sait pas dire non n'a plus le temps de s'asseoir. » Ah oui, ça c'est joli ça. Ça pourrait être C'est français mort? Français vivant. Frédéric Dard, non? Oui, c'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Jacques Maillot. Avec un nom comme ça, c'était fatal. La deuxième citation, le chouchou de Chichi aurait pu certainement... Il me lâchera plus, là, maintenant. Il me lâchera plus. T'avais qu'à pas y aller. Avant, c'était les poils, maintenant, c'est ça. Bon, Ça fait j'ai un trouvé peu autre chose un chinois. jour. Est-ce que nous y sommes allés, nous? Bon. Si vous vous intéressez pas à la diversité culturelle, Pas du et si tout. vous vous intéressez pas à la France, si pour vous la France n'est qu'un 20 mots qui ne symbolise pas les gens qui sont tombés à Verdun, Exactement. Alors, Voilà ce que vous auriez pu dire au président, en lui demandant d'ailleurs, comme le souhaite Madame Chevalet, quel est l'auteur de cette belle formule. Jamais un homme décoré ne sera un nudiste sincère. Ah, c'est drôle, ça. Et il aurait sûrement aimé ça. Alors ça pourrait être qui ça? personnage c'est mort, ça, c'est disparu, hein? Alors, mort au début du siècle, Ressuscité. il faisait partie des boulevardiers. Capu. C'était un ami de Capu, mais beaucoup moins connu que Scholl. Capu. Moins connu que Scholl. Car. Oui, Alphonse Oh là là. Carr. Bonne réponse de Jean-Jacques. On a un code, comme dit Rémi Rosca. Il faut en principe 3 échanges pour arriver à la bonne réponse. La prochaine, je la ferai les yeux bandés. Il a fait une toute belle remontée du col. Ouais. Alphonse Carr. À qui recommandait-on autrefois d'utiliser une baguette pour enfoncer les pans de leur chemise dans leurs caleçons? Aux militaires? Non. Aux ecclésiastiques. Oui. Pour pas qu'ils se touchent la bébête. Exactement. Ben voilà. C'est dans le manuel à l'usage des séminaristes. Bah oui. Ils disent pas se toucher la bébête, mais c'est le sens. Il y a souvent de des cette- abébêtes aussi. La bébête qui monte, qui monte. Alors C'est après, le sens de ils rentraient leur pan de chemise dans leur futal avec une baguette pour pas toucher leurs zizés. Oui. Et le soir, quand ils se déshabillaient, qu'est-ce qu'ils faisaient de la baguette? Surtout que le soir, le pain est rassis. Voilà. Et je voudrais signaler, parce que c'était pas facile et que ça exigeait à la fois du tact et une certaine érudition Mais théologique, que c'était une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il y avait donc des contrôleurs de baguettes. Et c'est vrai que on fait tout pour éviter les tentations dans ces C'est dans pour ces ça qu'en monastères. Italie, ils vous donnent pas de pain, ils vous donnent des petites baguettes, justement, vous savez, de... Des ricines. Des Ah oui, mais canets- ça, tu peux voilà. pas utiliser ça, parce que si tu mets ça dans ta... Ça casse dans le- Ça casse, ça fait des miettes. Ça fait des miettes, vraiment après, il faut que tu te dégueulasse. grattes et J'ai puis alors, essayé, mais ça marche pas du tout. Les graissins là. Oui, les Oui, graissins, ça, voilà, c'est terrible c'est ça. dans un pantalon. Alors ça, Non, si vraiment on veut être à l'aise, il y a que la banane. Hein. Une bonne nouvelle pour Jean-Pierre Coff, mais ça n'a pas dû lui échapper. On a réussi à faire revivre 1800 variétés de légumes anciens. Des légumes dont on ne soupçonnait même plus l'existence. Vous avez par exemple la sucrine du Berry, la courge spaghetti, les culs d'oison, le court pendu. Vous connaissiez pas tout ça? cul vous d'oiseau. C'est l'ignon, ça, le cul d'oison. Vous avez le cœur de bœuf, la tomate ananas. Oui, enfin, qui dit ça, le cœur de bœuf, excusez-moi, c'est sur le catalogue de la ferme de Sainte-Marthe depuis au moins 15 ans. Alors, si vous voulez, hein. Pas vu ça, Philippe. Là, c'est la plus sur le courge- catalogue, c'est dans la terre et ça pousse. Mais bien sûr, mais il y en a. Mais excusez-moi, monsieur, ça fait 4 ans que j'en mange, moi. J'en ai dans mon jardin du Avant cœur que de ça bœuf. repousse. C'est une grosse tomate. Alors, voyons. Et la courge spaghetti, c'est un truc absolument dégueulasse pour amuser les gogos. Moi, je prétends que si les légumes sont oubliés, il y a une raison, c'est parce qu'ils sont pas bons. Sinon, vous pensez bien qu'il y aurait des affairistes qui les cultiveraient. Et Alors, prends ça on dans ton lance plat. ça pour Oui. amuser le tapis, mais ça ne fait rigoler que des imbéciles. Voilà. Bon. Voilà. Alors là, dis donc, ça c'est Il a un parlé en Il y a quelques mecs qui vendent ça. Vous imaginez bouffer de la courge spaghetti? Bah, tais-toi, je vais vomir. Et la C'est comme saucisse le rouge. panais. Et la
la saucisse rouge? Ah bah, C'est ça- comme le panais. Le panais, ou bien vous mangez des carottes, ou bien vous mangez du navet. Mais le panais, ça a le goût des deux. Le panais, il faut le mettre avec la, Ouais, avec la baguette. Oh, vraiment. Et la bleue de la Manche? Mais Et alors là, si c'est des trucs fromage, ça, vous compliqués... avez actuellement 3200 variétés de pommes de terre qui sont en stock à l'INRA. Bon, si tout à coup vous ressortez des pommes de terre comme ça, ça veut pas dire pour autant qu'elles sont bonnes, parce qu'elles ont été améliorées depuis le temps. Vous êtes trop avisé, vous, Philippe Bouvard, trop malin pour ne pas vous rendre compte qu'on est en train de vous moquer avec ça. Pas du tout. Mais est-ce pas du est-ce tout. que vous mangeriez de la monorie du Poitou? Ah, c'est un peu. Ah, bah, tenez, lui, il a la courge en spaghetti, justement. et la saucisse rouge. il y a la Mertensia maritime Ah oui. qui poussait Sous la naguère mer. il y a très Sur les longtemps au navires, bord de la sur les mer navires, oui. et qui est un des rares légumes à avoir le goût de l'huître. Oui, et Ah, des oui, pâtes. oui. Et en Et plus, c'est vice-versa. un légume en coquille, c'est rare. Non, Il moi se je laisse prendre à pensais. ça. Au lieu de manger des huîtres, il veut manger ça. Et la rate rose. Ah, ça, c'est Ségolène Royal. Ça, c'est le début de l'alcoolisme, la rate rose. Hein. Il y a 5 ans, on n'en parlait pas de la rate. C'était une pomme de terre qui poussait qu'on a retrouvée en Auvergne. Et puis, il y a quelques affairistes qui ont lancé la rate. C'est du moi qui Touquet. l'ai retrouvé. J'étais enterré et de seul coup, j'ai dit, tiens, voilà une rate. La rate, c'est intéressant uniquement parce que, bon, ça se dilate. Alors évidemment, c'est économique pour le paysan, mais... Je me dilate avec ma rate. C'est vrai qu'en dessous l'article auquel je me réfère, il y a marqué graine à gogo. Ce qui est bien de savoir, c'est que ces variétés existent encore et qu'on peut éventuellement les essayer, voire même les associer à d'autres. Ça, oui, c'est intéressant. Mais c'est pas nouveau, hein. Ça fait longtemps qu'on le sait, ça. Combien il y en avait? 150 150 1800. Rendez compte, si vous faites une tournée en province, le nombre de nouveaux petits légumes qu'on peut vous envoyer. Ah oui, c'est fabuleux, oui. Ça, on va flatuler avec tout ça. Pour en revenir à un sujet qui nous échappe. Eh bien oui, remarquez, le haricot tarbais était un haricot totalement oublié. Pour les cassoulets, vous savez, c'est un haricot qui poussait dans le temps sur les tiges de maïs. Et C'est le turbo du marcheur. Ah oui, vous mangez du tarbé, c'est Concorde après. Tu vas prendre un bain avec ta femme, c'est jacuzzi. Hein. Je vois bien qu'on n'a pas affaire là à des utilisateurs fréquents parce que le tarbet a la peau très très fine et les effets ne sont pas aussi violents que vous les décrivez. C'est plutôt le gros de l'île. le gros du de l'île. Nord. Dans le gros du Nord, il y a des risques. Hein. Dans les pays chauds, quand on est habillé en blanc. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Quel est le nom de famille le plus répandu au monde? C'est pas Dupont, non? Muller? Non, Smith? non, Wesson? Martin. non. C'est un nom à consonance chinoise probablement. Oui. Vong. Non. Li? Lu? Non. Là? Le? Oh. Non. Chiang? Comment? Chiang? Chang. Chiang, oui. C'est Chiang. le nom le plus répandu. On dit qu'il y a 120 millions de personnes qui portent ce patronyme. C'est une bonne réponse de Jacques Maillot. Monsieur et Madame Chang qui ferment le magasin, qui ferment le restaurant. Et dit, on va maintenant, on va se coucher. Et Madame Chang, elle dit, oui, mais avant, quand même, on fait un petit 69. Et lui dit, t'es folle, un poulet au gingembre à cette heure-ci, t'es pas bien dans Question de Madame Bernadette, tiens, Baudelette de Paris. Bernadette. Dans l'Est de la France, à quel usage particulier réserve-t-on les plumes d'oie soigneusement taillées? À épépiner les groseilles. Et pépiner les groseilles dont on veut barre le faire duc. des gelées. C'est une excellente réponse de Jean-Pierre. Cela dit, comme il n'y a plus beaucoup d'épépineuses, les plumes, et qu'il n'y a plus de danseuses non plus. Oh ben, ça peut servir pour le PS, ils ont pas mal de pépins en ce moment. Quand on a un boulot à la con toute la journée, des pépineux, des groseilles avec une plume d'oie. C'est pas des groseilles raccro, hein, tu sais, c'est des petites groseilles rouges ou blanches. C'est ça que pour sont faire des de filles la très gelée. honnêtes qui font ça. La gelée préférée de Churchill. Elle en épépine combien à la minute?
Oh bah c'est une jolie dextérité, hein. Elles vont vite là. Il y a même eu maintenant une plume, alors. Elles font ça avec une plume comme ça. Là. L'extrémité d'une plume de bois qui est taillée comme un cure-dent. Par les tailleuses de plumes qui sont dans la pièce à côté. Oui. D'où l'expression, quand on se fait faire une plume, on dit je me fais pépiner la groseille. N'oublie pas que je suis de l'Est de la France. Pardonne-moi, Jean-Pierre. Non, je voulais juste te le rappeler, c'est tout. T'as encore un petit métier qui disparaît? Oui, c'est comme la branleuse de dindon. C'était quoi ça? C'était quoi la branleuse de dinde? Oh non, j'ai déjà fait, merci. Oui. Mais ça existait? Je pense que ça existe encore. Mais alors les dindons, ils font ça comment maintenant? Dans les familles, il y avait plusieurs filles. Une qui épépinait les groseilles, une qui branlait les dindons, une... Et les mecs, c'était des branleurs aussi. Mais... C'est ça que les familles... C'est ça la diversité française, vous voyez, la diversité culturelle française. En Amérique, moi, je sais pas, je suis resté longtemps devant des dindes et j'ai jamais vu personne... Mais tu les as vus parce que c'est pas vrai. Bah, évidemment, bien Indienne. sûr. Ah oui, c'est la Mauresmo du Poitou. Bien sûr, elles y vont avec leur bec. Enfin, elles font pas ça quand elles sont cuites. Enfin non. Vous avez vraiment des questions par moment. On se demande si vous avez un peu d'imagination. D'ailleurs, il y a des fêtes de village dans l'Est où on fait le tirage de la dinde. Hein. Bien sûr. Ah oui. Oui, ça s'appelle Miss France. En France, à quel honneur les femmes n'ont-elles jamais eu droit? Les honneurs militaires? Non. C'est vrai que c'est une forme de consécration qui, normalement, aurait dû leur être accessible et qu'on leur a refusé. maréchal. Non, c'est vrai qu'elles n'ont pas été maréchales, n'ont pas été présidentes de la République, mais là, il s'agit d'une forme de reconnaissance publique. Ils n'ont pas été au Panthéon? Non, il y en a au Panthéon. Oui, il y en a au Panthéon. Marie Curie. Chef de gare? Si, il y a eu des femmes chefs de guerre, mais... Obsèque nationale? Non. Il y a une décoration C'est pas une décoration, mais c'est vrai que, bien que généralement ça intervienne trop tard pour que l'intéressé s'en félicite, c'est quand même une des principales... Sur les monuments morts? Non. Les décorations à titre posthume? Élevée à l'ordre supérieur de la nation? Non. Qu'elle soit déterrée comme Yves Montand? Cromwell. C'est un truc... qui est très public, parce que personne ne peut ignorer qu'on a ainsi rendu hommage à un talent, un courage, à une réussite. Et c'est un hommage qui est rendu régulièrement, encore maintenant de nos jours. Oui. Aux invalides, non? Ah non, ça se fait de façon beaucoup plus publique. Hein. Grand Croix de la Légion d'honneur? C'est une décoration? C'est un truc à titre posthume, en tout cas. Alors, il y a eu des femmes qui ont accédé à cette reconnaissance, mais il y avait toujours un homme à côté d'elles. Alors que la consécration, la juste reconnaissance de leur mérite voudrait qu'une fois, au moins, il y ait une femme seule qui bénéficie de ce traitement. C'est Pierre et Marie Curie, par exemple, non? Voilà, par exemple. C'est le Panthéon, être enterré au Panthéon. Non, c'est le Nobel. Une récompense type Nobel? Non, c'est pas une récompense, c'est une reconnaissance. D'être à publique. l'Institut de médecine? Non. Alors, c'est vrai que de temps en temps, vous dites, tiens, il y a un profil de femme. Puis vous regardez, et à côté, il y a un homme qui est pas loin. Les pièces de monnaie? Alors, on se rapproche. Les billets? Les billets de banque. Exactement. Et vous avez sur le billet, le dernier billet de 500 francs, Pierre et Marie Curie. Ah oui, absolument. Mais vous n'avez jamais une femme seule. C'est une bonne réponse de Jean-Yann. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Encore quelques minutes en compagnie des grosses têtes dans la nuit des temps du 7 novembre 99. Philippe Bouvard était avec Jean-Yann, Jean-Pierre Coff, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni et Tex. Question religieuse afin quand même de retrouver cette exception culturelle qui est celle de notre émission. Avant de mourir, quelle faveur exceptionnelle demanda et obtint Saint-Pierre? D'être sur une croix à l'envers, pour pas d'être crucifié la tête en bas. Et pourquoi? Pour pas être comme le Christ. Exactement. Bonne réponse de Jean-Yann.
Voilà une réponse qui vous honore, monsieur. Mais je vous remercie, monsieur Philippe. Et je comprends que vous ayez été convié par le chef de l'État À faire partie du prochain gouvernement. Sans doute que Madame Bigléser savait que Jean-Yann serait l'invité de Jacques Chirac. Car voilà ce qu'elle lui demande. Que fait-on de spécial à l'Élysée dans la salle Jupiter? Il vous l'a pas montré, le président? C'est la force de frappe. Oui. C'est de là qu'on peut lancer l'arme atomique. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, qui lui n'a jamais été invité à l'Élysée. Il n'était pas prêt d'y aller. Oh, ben j'ai une bonne blague pour le président, si. Ah, parce que, évidemment, si on est un peu farceur et qu'on va dans la salle où il y a la force de frappe, on est tenté d'appuyer sur le bouton. Eh oui. C'est 2 francs l'entrée de la salle Jupiter. On entre, alors il y a des escaliers. C'est juste à côté de la salle de danse de Bernadette. De Bernadette, oui, c'est là où elle répète. C'est valse. Elle a sa barre. Oui. Elle a sa barre. Elle a sa barre, là. Il paraît qu'elle est en train d'apprendre le twist pour essayer de vendre le TGV à l'Indonésie. Parce que là, c'était la valse de l'Airbus. Ça, c'était la valse de l'Airbus, ce qui est pas mal d'ailleurs. C'était une valse de Strauss, juste avant qu'il démissionne. Question de Monsieur Lucas. Avant la bataille de Verdun, Pétain envoya des instructions aux armées. Par quelle phrase terminait-il sa missive? Vive la France. Non. Fort, fort, fort. Nous vaincrons... Non, ça c'était Paul Reynaud et beaucoup Oui. plus tard. Bon, les gars, va falloir trancher. Gros bisous. Oh, gros bisous, attendez. Ça, Bah, les ça petits gars, déploie. ils étaient dans les tranchées. Vous Gros inquiétez bisous, pas, j'envoie les taxis. C'était Pétain qui écrivait. Il écrivait et la phrase est restée célèbre. Hein. Autant pour moi, il mettait à la fin. Au liqueur. Non. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Non, c'est Paul ça Reynaud. c'est Paul Reynaud et c'est il a dans tout la dit, Paul guerre Reynaud, suivante. alors. Il avait dit aussi c'est le dernier quart d'heure qui compte. Qui compte, oui. Ouais. N'oubliez pas mon petit cadeau. Non, non, Debout les morts. non. Ah, il y a eu un debout les morts à... Je crois que c'est à Verdun aussi. Ouais. Mais là, c'est une phrase d'espoir. Il fallait dynamiser les Ah oui. troupes. Je vous construirai un bel ossuaire. C'est ma phrase tournée. d'espoir de Non, Pétain. c'est ma tournée, il mettait. Une phrase d'espoir de Pétain, peut-être qu'ils auront Clémenceau, parce qu'ils se détestaient. Non. Bonsoir, messieurs. Et je vous dis tout ça, tas d'ossements. C'est une conclusion qui tient en 3 mots. Qui est Au liqueur. Non, et qui est rédigée au futur. Bonne nuit, chérie. On les aura. On les aura. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On les aura. Et on les a eus d'ailleurs en 40. Ah oui, oui, Allez, en chez nous. Oui, oui. Alors, le caviar est menacé. Il se fait de plus en plus rare. La production mondiale a baissé de 50%. Et ça vient d'où, ça? C'est les esturgeons Les qui... esturgeons qui font grève. Parce qu'il y en a un qui s'est fait molester dans une boulangerie. À coup de carpe. Vous voulez dire qu'ils auraient eu vent de la loi Aubry, les esturgeons? Il y a de ça sûrement, puisque les petites perles noires sont maintenant presque introuvables en Russie, même sur le marché de la contrebande. Ah, ça veut dire que la loi Aubry, ils font les 35 œufs, c'est ça? Oui. Mais on mangera du caviar français. Oui, le caviar. À Bordeaux, c'est ça? Mais bien sûr. Bien sûr, il a raison. C'est pas du vrai caviar. Bah tiens. Ah, c'est quoi c'est le l'esturgeon. l'esturgeon? C'est quoi? C'est la variété de l'esturgeon qui change, mais sinon... Bon, si vous voulez. C'est pas si on veut, c'est qu'on va bien être obligé d'en manger du caviar, c'est tout ce que je vous dise. S'il n'y a plus de caviar en Russie, s'il n'y a plus de caviar en Iran, on mangera du caviar français, et alors? Moi, je trouve qu'il a raison. L'ouvrier français a droit à son caviar. Vous rigolez, mais on va peut-être en arriver là. Vous oubliez qu'en 1900, on bouffait du saumon, qui était du saumon de la Seine, et que c'était une nourriture qui était destinée aux ouvriers, et que les ouvriers disaient, ils étaient nourris au saumon, c'était dans le contrat, ils disaient, quand ils pouvaient, ils signaient un contrat en disant pas de saumon. Tellement ils en avaient marre de bouffer de ça. bouffer du saumon. C'est formidable que les ouvriers français disent arrêtez, on veut plus bouffer de caviar, surtout. Qui est une pause caviar toutes les 3 heures dans les usines. Dernière citation de Monsieur Robert, qui a dit « Je me sens un peu comme un preux chevalier qui utilise la plume à la place de l'épée pour défendre la monarchie. »
Oh là là. Chateaubriand. Non, Talleyrand? non. Mais il va être content d'entendre ces noms-là. Et il est vivant? Oui. C'est Berne. C'est Stéphane Bern. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo. Merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.